Héroïne du quotidien. Elle s'appelle Aïcha, Marie, Françoise, Brigitte, Zora, Juliette, Odile, Litmès, Thérèse. Vous ne les connaissez pas ? Peut-être n'avez-vous jamais entendu parler d'elles. Mais sur le quartier de Bellevue, elles sont là. Elles inventent, elles soutiennent, elles créent du lien, elles posent des limites, elles militent, se bagarrent, font du beau, du bon, du bien, et la plupart du temps, sans le clamer sur les toits. Ce sont des héroïnes du quotidien. Alors, je pense tout de suite à Wonder Woman. Ah oui, Quand même, hein. quand même. Ouais. Et en même temps, à Sœur Emmanuelle. Héroïne, pour moi, c'est ça. C'est que ça, on peut voir quelqu'un de très fort, mais ça peut être aussi quelqu'un qu'on pourrait dire fragile ou qu'on ne voit pas forcément et qui, du coup, fait un énorme travail. Je me qualifierais plutôt de passeur. Moi, je pense que c'est plutôt être passeur et de transmettre des choses en fait aux enfants, aux ados, aux adultes. On dit pas ça, on dit pas ça au féminin, ça marche pas. Je suis une passeuse, c'est... Non, il y a des mots, il y a des mots masculins, des mots féminins, mais passeur, oui, je suis un passeur. Allons-y. Sandra Bélan, bonjour. Bonjour, Anne-Gaëlle. Moi, j'ai commencé par animer des ateliers d'écriture et de lecture. Ça va faire plus de 12 ans que je travaille pour l'association Récréation. Et au fil du temps, en fait, et du travail que j'ai pu faire, par exemple, avec la compagnie de la Lune Rousse, d'autres compagnies, les centres culturels, on a commencé à développer aussi des stages pour promouvoir la réussite éducative. Je suis aussi auteure, donc je pense que c'est quelque chose qui me tient à cœur. Et justement, dans cette histoire aussi d'auteur, d'écriture, quand tu demandes à des gens est-ce que vous voulez participer à un atelier d'écriture, ils disent ah bah non, parce que c'est soit ils te disent bah non, moi, de toute façon je suis pas un écrivain, ou alors j'étais nulle à l'école en écriture. L'écriture, c'est quelque chose de très personnel, mais quand tu es dans un groupe, et du coup quand c'est en plus un groupe bienveillant, que tu es un peu quand même dans les jeux, que c'est ludique, tu lâches quelque chose et souvent tu découvres une part de toi que tu ne connaissais pas. Et je pense par exemple à une personne qui, quand elle a commencé il y a quelques années, détestait la poésie. Parce que bon, c'est une retraitée, donc c'était quand même l'époque où la poésie, on était debout devant, enfin quoi que ça n'a pas trop changé, mais c'était pas très... Pas très sexy, pas très fun. Et comme nous, tous les ans, on travaille autour du Printemps des Poètes. Donc la première année, ça a été très, très douloureux pour elle. Et en fait, maintenant, elle nous fait des trucs. Et en fait, elle a découvert que finalement, en fait, la poésie, ça lui plaisait. Mais c'était une autre forme de poésie. L'idée, c'est ça aussi. C'est de trouver sa propre écriture. Et ce qui est intéressant, c'est de pouvoir la partager avec les autres. Je travaille avec une sophrologue et du coup l'accompagnement scolaire on le fait du coup à l'école pour plutôt les CM2 et après on est dans les collèges, les lycées, post-bac, on travaille aussi beaucoup avec le CFA esthétique et coiffure. Donc là c'est un tout petit peu plus large que la lecture et l'écriture visiblement, c'est un rapport plutôt avec... Là on est plus, on va plus travailler sur la gestion des émotions. Comment du coup réviser, on va travailler beaucoup sur la gestion, mais notamment en ce moment plutôt sur la gestion du stress ce qui sont vraiment pas bien, mais les petits pareil. Donc c'est un autre pan, on a vraiment tout le côté animation autour de l'écriture, lecture, tout le pan culturel et le pan formation. Du coup, je fais une formation de passeur de nature et lors du premier confinement, du coup, on est tous restés chez nous. Et quand en fait on a été déconfinés, et bien les enfants dans le quartier ne ressortaient pas.
Du coup, quand on est intervenu pour Ça bouge dans les parcs, et ça a été vraiment flagrant, c'est qu'en fait, il n'y avait personne. En fait. Les enfants n'étaient pas dehors. Et on se retrouve avec des enfants déconnectés. Et nous, on a quand même de la chance à Bellevue d'avoir des parcs, d'avoir de la nature. Ouais. Donc là, il faut les reconnecter à la nature pour qu'ils puissent se reconnecter à eux-mêmes, en fait. En ce moment, j'ai des CE1, donc c'est quand même des petits. Enfin, il y a beaucoup de problèmes de comportement, mais qui en fait traduisent une angoisse. Et puis le confinement, d'avoir raté autant d'écoles, ça pose. Du coup, au niveau de la lecture, ils sont pas au niveau en fait. En plus, ils ont plus cette posture d'élève. En plus, beaucoup ont été enfermés avec les grands frères, les grandes sœurs, et ça, c'est des bonne idée. Donc, en fait, là, j'ai l'impression d'avoir des pré-ados, des ados avec moi. Donc, en fait, ils font des choses qui ne sont pas de leur âge. Donc, il les met en insécurité émotionnelle. Donc, en ce moment, je travaille beaucoup sur la gestion des émotions, donc à partir de la lecture, mais on fait énormément parce que là, c'est pas simple. Pendant le deuxième confinement, j'ai continué Plaisir de lire, mais par WhatsApp. Donc j'avais très peu d'élèves. Et du coup, j'avais des élèves à l'école de la Rabotière. J'avais 3 élèves que j'avais eu juste avant le confinement. Donc du coup, déjà, ça s'était arrêté. Et donc là, on ne pouvait pas reprendre. Et du coup, il y a une petite qui m'a dit « Oh, mais Sandra, quand est-ce que je vais te revoir en vrai ? Tu me manques tellement !» Quand on est une petite association de quartier qui travaille dans un quartier prioritaire, des fois il y a pas mal de dédain, de mépris de certains services. Alors, nous on a de la chance parce qu'on travaille essentiellement avec Saint-Herblain et du coup on n'a pas été confrontés à ça et au contraire on a été soutenus, mais le fonctionnement même du système fait qu'on nous met, déjà maintenant on nous met en compétition les uns contre les autres, qui est très très difficile à vivre pour tout le monde. Les subventions, alors on a des subventions juste pour une action, et une fois que c'est bien mis en place, non, il n'y a plus rien. Surtout quand on sait ce qu'il faut mettre en place dans les quartiers, le temps que ça prend, on ne nous laisse pas le temps en fait. On est un certain nombre d'associations, on travaille quand même ensemble, on pourrait faire vraiment des choses. Je pense par exemple avec vous, d'écriture et compte, on l'a fait il y a quelques années quand il y avait encore un peu de sous. Mais en plus, là, l'écriture et le compte pour les enfants, pour les accompagner là dans cette période, mais ce serait extraordinaire. Et du coup, on a enfermé certaines assos dans ces quartiers-là, les habitants dans ces quartiers-là. Et là, il faut qu'on en sorte parce que moi, quand j'ai des petits de CE2 qui me disent « Oh, mais de toute façon, nous, dans le quartier, de toute façon, nous, ça sert à rien de travailler à l'école parce qu'on n'arrivera à rien. » Là, c'est pas possible. C'est vraiment important de mettre en valeur en fait les habitants du quartier et justement de valoriser et de montrer que à Bellevue c'est pas que la drogue, les coups de feu et puis les gens qui font n'importe quoi. Dans le monde d'après, faudra que ça change. Merci Sandra. Merci à toi.